Bonjour ma belle plante et j'espère que tu vas bien. Donc là j'ai l'honneur de faire une interview avec Elisabeth. Elisabeth, on s'est rencontrés hier, donc c'est tout récent. Et en fait je voulais vraiment interviewer Elisabeth parce qu'on a une conversation profonde autour des femmes. Parce que tu aides les femmes à trouver leur chemin de vie, à se sentir bien, à être en lien avec leurs émotions. Mais du coup voilà, je ne vais pas en dire plus. Et en tout cas je veux que tu saches que dans cette interview on va parler aussi principalement d'émotions. Et puis je vais te laisser te présenter. Alors raconte-nous déjà dans un premier temps ton histoire et tes valeurs. Ok, bonjour tout le monde. Mon histoire c'est que je suis partie en voyage autour du monde il y a 6 mois. C'est très courageux. Ouais. Et en fait, voilà, je me suis lancée, j'ai quitté mon boulot, j'habitais à Londres depuis 8 ans. J'ai quitté mon boulot, j'ai tout quitté, j'ai quitté ma vie et je me suis dit voilà, c'est une nouvelle étape. Et je me suis lancée dans mon business online en faisant du coaching avec des femmes. Et en fait, je suis extrêmement passionnée par la femme, par notre grandeur et notre capacité de créer des choses vraiment de notre profondeur et surtout en connexion avec notre cœur et avec nos émotions et avec ce qu'on ressent, nos désirs et la passion et tout ça. Donc voilà, c'est, je pense on a ce point en commun avec les femmes. Et alors du coup, présente-nous un petit peu ton activité. Donc mon activité en général s'appelle Life Coach, donc c'est une coach de vie, donc j'aide notamment aux gens à vivre des vies qui sont plus en alignement avec eux. Et notamment je suis passionnée par la femme et comment de grandes transformations peuvent se créer dans nos vies et comment on peut vraiment prendre notre pouvoir et nos désirs en main et vraiment créer ce qu'on a envie de créer. Et d'inspirer de grands nombres de personnes et de grands publics avec ça. D'accord. Et du coup alors, on va en revenir aux émotions. Pour toi, quel est le lien entre les émotions et le bien-être en général? En général, les personnes disent que voilà, il faut se sentir bien, il faut être positif, il faut savoir gérer les émotions, il faut être avoir une impression, donner une impression de positivité et de joie pour se sentir bien. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que toutes les émotions sont viables et sont vivables. Et surtout quand on va à la profondeur des émotions que soi-disant sont négatives, c'est là où on va trouver vraiment les petits diamants et de retrouver notre passion et ce qui est vraiment en alignement avec nous-mêmes. Et donc j'aide les personnes et les femmes surtout à outrepasser ce stade de l'émotion négative et de la transformation de l'émotion négative en réalisant qu'en fait il y a d'autres choses derrière tout ça. Et du coup il y a 3 émotions qui sont liées au bien-être, enfin qui sont liées au bien-être, 3 émotions qui nous bouleversent, on va dire, qui sont percutantes. Donc c'était des émotions qu'on avait notées, qu'on voulait en parler un petit peu dans la vidéo. Donc il y avait la peur, la culpabilité et la honte. Alors est-ce que toi tu as des petites anecdotes comme ça à nous raconter, à des femmes que tu as dû coacher par rapport à la peur par exemple? Oui, absolument. Alors ce que je retrouve beaucoup, c'est surtout la femme qui a envie d'entamer quelque chose de nouveau, une nouvelle étape dans sa vie, il y a un grand projet, il y a un rêve. Et donc elle se dit qu'il faut attendre le jour où elle ait vaincu sa peur pour pouvoir commencer. Et en fait ce que j'ai noté, c'est que ce jour où la peur n'y sera plus ne viendra jamais, parce qu'on aura toujours une nouvelle peur. Donc le fait d'affronter notre peur n'est pas constructif du moment où on veut rejeter la peur ou attendre que la peur passe. Ce qui est important, c'est de voir quel est l'enchaînement de la peur et comment la peur se manifeste dans notre corps et d'être tellement en accord et en lien avec cette physiologie de la peur, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on ressent la peur, et de pouvoir
ultrapasser ça et se dire que en fait ce jour où je n'aurai plus peur ne viendra jamais. Donc il faut faire le prochain pas et faire le prochain pas et le prochain. D'ailleurs la peur ça peut être un moteur aussi, c'est pas forcément négatif, hein. La peur ça peut nous faire avancer au contraire. Et moi il y avait un livre dont on a parlé justement il y a un instant qui m'a beaucoup aidé, qui peut t'aider peut-être si en ce moment tu as pas mal de peur que tu n'arrives pas à affronter. C'est Trembler mais oser, mener la vie dont vous rêvez de Susan Jeffers. Et moi c'est un livre qui m'a vraiment aidé parce que ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Il me semble que tu l'as lu aussi toi ce livre. Oui exactement, justement on en rigolait tout à l'heure parce que c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup touchée et c'est là où j'ai vraiment commencé à réaliser qu'en fait la grandeur de mon rêve était toujours en accord avec la grandeur de ma peur. Donc plus mon rêve était grand, plus la peur allait être grande. Et ce que j'ai découvert aussi pour moi-même, c'est que en fait, j'étais professeure de danse à Londres et je travaillais avec des enfants et souvent il y avait la trouille avant de rentrer sur scène. Et donc je me souviens d'une petite fille qui avait très peur d'aller sur scène et elle ne voulait plus lâcher sa maman. Elle était vraiment complètement... tétanisée quoi. Tétanisée, voilà. Et en fait, ce que je lui ai dit, c'est que la peur ne veut simplement dire que c'est parce que tu tiens à la danse, c'est parce que tu tiens à ce spectacle et tu tiens à vouloir présenter ce spectacle d'une façon qui soit belle pour ta maman, c'est ça. Et en fait, quand elle a compris ça et qu'elle a compris qu'en fait, c'est parce qu'elle aimait la danse qu'elle avait peur, ça l'a débloquée et elle a pu rentrer sur scène. Et puis en fait c'était son premier entracte en fait sur scène, donc elle n'avait jamais été sur scène oui avant, et puis c'était peut-être sans doute son objectif le plus haut à ce moment-là, à son âge. Et d'ailleurs c'est vrai qu'en général on se donne souvent des objectifs trop hauts, enfin moi la première. Et j'avais parlé à un moine justement il n'y a pas longtemps dans un temple et qui me disait que ça servait à rien de se donner des objectifs trop haut, vaut mieux se donner des objectifs mesurables et les tenir. Et c'est comme les tâches qu'on a à accomplir tous les jours. À chaque fois on veut se donner 10 tâches et comme ça on est contente parce qu'on se dit voilà j'ai fait plein de choses durant ma journée. Alors qu'au final quand on les fait pas toutes, et ben finalement on est frustré et là on en revient à l'émotion qui est la culpabilité. On se sent coupable en fait, on se dit mais pourquoi j'ai pas fait toutes ces tâches, alors que finalement si on se donne par exemple que 3 tâches à faire, par exemple je sais pas, faire le ménage, aller à son cours de danse, écrire dans son carnet, et qu'on a vraiment fait ces 3 tâches, bah là on est vraiment fier de soi. Je sais pas toi ce que tu en penses par rapport au sentiment de la culpabilité. Oui exactement, donc je rencontre beaucoup de femmes sur mon chemin, et souvent des mamans qui sont tout le temps en train d'être en combat avec la culpabilité parce qu'elles n'arrivent jamais à accomplir leurs tâches et elles se disent toujours que c'est pas assez, je ne suis pas assez. Et donc justement ce je ne suis pas assez est vraiment un moteur de grand chagrin en fait. Et très souvent ce n'est même pas vrai, c'est des voix du passé qui nous rattrapent. Et donc c'est là où je trouve que du moment où on voit quelle est l'origine de cette pensée, pourquoi on a cette pensée, et de comprendre vraiment physiologiquement ce qui s'est passé, ce qui se passe dans notre corps, et qu'en fait on se rétrécit à chaque fois qu'on ressent de la culpabilité, et qu'en fait en se rétrécissant, on rétrécit aussi et on diminue notre vibration et notre potentiel vibratoire. Cela a toujours un impact sur les choses qu'on arrive à tirer dans notre vie. Ce qui nous amène à la honte. À la honte, justement. On se sent coupable, donc on a honte. Voilà, on a honte. Et en fait, la honte, pour moi, c'est toujours en rapport avec l'autre. C'est toujours en rapport avec le monde externe. Donc c'est ce qu'on ressent par rapport à est-ce que cette personne elle dirait du mal de moi, ou qu'est-ce qu'elle critiquerait si je fais ça. Donc on a toujours cette peur. Et puis on a toujours tendance à se comparer aux autres aussi, hein, systématiquement. Exactement. Et en fait c'est vraiment là où les émotions peuvent vraiment couper les branches à notre belle plante qu'on est en train de créer et construire. Parce que on a toujours
pouvoir d'être aimé. Le pouvoir d'être aimé ne change pas à cause de notre honte ou notre culpabilité ou à cause de n'importe quelle émotion en fait. Ouais. On est toujours à la hauteur de recevoir de l'amour, surtout de l'amour propre. Donc dans les moments où tu te ressens en peur, en crainte, en honte ou en culpabilité, essaye de repenser les pas en arrière et de voir comment cette histoire s'est créée en toi, comment ces pensées sont arrivées dans ta vie et de te dire « Ah ok, en fait j'ai cru à cette chose qui n'est pas vraie en fait. » Donc c'est un mensonge de notre mental qui s'est construit et en fait ce qu'on peut faire, c'est simplement avoir de la compassion pour nous-mêmes d'abord et de nous demander en pardon d'abord. Et d'être moins dur envers et soi-même. d'être moins dur, exactement. Parce que moi, je sais que j'ai toujours un petit peu tendance, parce que la nature revient au galop, hein, n'est-ce pas? Mais d'être assez dur en fait envers moi-même, et c'est peut-être le fait d'être aussi un peu perfectionnisme. Et il faut savoir aussi être doux avec soi. Pour pouvoir enfin s'accepter et enfin faire fleurir la belle plante qui est en nous. Exactement. Parce que la beauté, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'interne. Ce n'est pas quelque chose qui se montre à l'externe. Si tu te sens belle à l'intérieur, les gens ils vont le voir, ils vont le ressentir. Par exemple, si tu n'es pas maquillée mais que tu es hyper rayonnante, que tu as le sourire jusque là, je pense que, voilà, que tu vas beaucoup plus impacter une personne dans la rue plutôt qu'une femme qui est hyper maquillée et qui fait la tronche, quoi. Exactement. Alors sinon, dis-nous, est-ce que tu as des futurs projets en cours? Oui, alors j'ai plein de futurs projets en cours, mais un notamment sur lequel je suis en train de travailler, c'est un programme en fait qui s'appelle Divine Cash Queen. Et c'est un programme qui a été développé pour aider la femme à être en rapport avec sa sexualité et en même temps en rapport avec la loi de l'attraction et comment attirer les choses vers nous à travers de notre énergie et surtout voilà, l'énergie sexuelle et sensuelle. Donc c'est un programme qui aide la femme en fait à être dans son corps et à se sentir bien dans son corps, à se sentir belle de l'intérieur vers l'extérieur et avec quelques outils de la sexualité sacrée et puis d'autres outils de coaching que j'utilise et que j'ai adaptés et beaucoup d'exercices physiques aussi. Donc j'utilise des choses comme de la danse, comme du power boxing ou quantum boxing pour justement activer une énergie différente dans notre corps pour qu'on ait un potentiel vibratoire plus élevé pour justement attirer plus de choses, notamment de l'argent, de l'amour et simplement une façon d'être qui est vraiment en lien avec notre intuition de l'intérieur. D'accord. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors la façon la plus facile de me retrouver, c'est de m'envoyer un message sur Facebook parce que j'adore communiquer directement avec... Très présente avec sur Facebook, il me semble. Hein. Oui, exactement. J'essaye d'être en live au moins tous les jours. Et voilà, donc c'est la façon la plus simple de rentrer en contact avec moi. Après, il y a aussi un email, mais je pense que voilà, tu dois avoir Facebook, donc essaye de me trouver sur Facebook. Sinon, tu crées un compte sur Facebook exprès pour voir ta page. Oui, pourquoi pas. Et sinon, est-ce que tu aurais un dernier mot à dire par rapport aux émotions qui impactent notre bien-être ou autre chose en lien avec ce qu'on vient de dire? Oui, donc absolument. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que nos désirs, donc ton désir, ce que tu ressens à l'intérieur de toi, si tu as un rêve que tu as envie de mettre en route, vas-y, fais-le. N'aie pas peur. La peur sera toujours là. Et en fait, il arrive. Exactement. Et plus tu arrives à dompter cette peur et l'utiliser pour ton bien, plus tu ressentiras et tu verras qu'en fait le rêve c'est quelque chose qui est déjà en manifestation maintenant. Il est déjà en route vers toi maintenant. Donc dis oui à ton rêve, dis oui à cette vie de rêve que tu as envie de créer parce que tu le vaux, tu as la valeur, tu es belle, tu es superbe, tu es magnifique. Tu es une déesse. Tu es une déesse, exactement. Moi j'utilise beaucoup le mot déesse. Et c'est vrai parce que quand tu
vraiment prends dans le physique ce que veut dire la déesse et que tu vis la déesse au jour le jour, les rêves se manifestent et de belles choses Je suis tout viennent d'accord, vers toi. tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. Je pense qu'on n'a pas besoin de se donner des barrières. D'ailleurs, il y a une étude sur Dove qui a dit que 58% des femmes reconnaissaient que les critiques les plus dures venaient d'elles-mêmes en fait. Et donc malheureusement, on se donne trop des barrières soi-même, alors que je pense que si on commencerait à casser ces chaînes, on pourrait faire tellement de choses. Donc ouais, je pense que ce dernier mot est très bien pour résumer cette vidéo. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un gros pouce bleu, à faire exploser les pouces bleus. Et je vais te mettre tous les liens où tu peux retrouver Elisabeth sous la vidéo YouTube. Et puis voilà, moi je te fais de gros bisous et surtout, prends bien soin de toi.